CI Benelux au cœur de l'événement. Sur invitation de René Kwasi et de Marcel Doigt, la communauté s'est retrouvée aujourd'hui pour cette deuxième séance de table ronde qui va parler des mesures à prendre pour faire en sorte que cette diaspora ivoirienne puisse aller de l'avant. Et donc, nous serons là, au cœur de cet événement, pour vous relater les différents faits et vous suivrez par la suite les différentes interventions des différentes personnes qui seront là. Donc, restez connectés sur CI Benelux TV. Bonjour tous les amis. Nous tenons, au nom de tous les organisateurs, à vous remercier tous pour votre présence. Mais avant d'entrer dans le vif de la réunion de ce jour, il convient quand même que nous partagions certaines consignes pour que nous puissions, chacun ce qui les concerne, participer à la réussite de cette réunion. Je tiens beaucoup à rappeler le respect mutuel qui doit régner entre nous dans la prise ou les prises de parole, que nous puissions essayer par nos propos de nous vexer. Parce que ça doit toujours donner envie d'être présent aujourd'hui et de susciter d'autres vocations dans les réunions futures. C'est souvent très malheureux d'être traité comme un acteur de l'échec d'une présente réunion qui empêchera les autres à répondre positivement aux prochains appels. Comme à l'accoutumée, il y a une liste de présences que les organisateurs ont prévu de faire circuler, elle est déjà disponible. Le temps de parole qui sera imparti, que chacun essaye de rester dans la limite circonscrite. Et puis, l'ordre du jour qui est disponible sera soumis à votre entière appréciation. J'étais obligé d'appeler le frère Guy Noël pour me soutenir puisqu'il était en congé maladie. Et c'est ce dernier, donc, qui m'a assisté à la rencontre du vendredi 20 mai. À cette rencontre, je vois le président Gilbert Loukou, qui est l'organisateur de cette élection, et M. Ouattara Mamadou qui l'accompagnait. À ma grande surprise, au moment où Gueye et moi on attendait à la salle d'attente, c'est le chargé de sécurité qui fait monter M. Gilbert Loukou et Ouattara. Quelques minutes plus tard, il vient nous chercher pour les mêmes raisons. On ouvre la porte. Je surprends M. Loukou en train de s'expliquer à l'ambassadeur de la tenue du processus électoral, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème. Il nous a fait asseoir, Gueye et moi, et il a demandé à m'entendre. J'ai dit, mais Excellence, j'ai dit, ça ne se passe pas comme ça. Quand on invite deux personnes, on commence ensemble. On ne peut pas commencer, on ne peut pas, disons, écouter l'autre. Enfin, au moment d'attendre ça, c'est en aparté. Je me suis quand même exprimé par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. J'ai expliqué à l'ambassadeur la suspension de ces élections qui devaient se tenir le 29. Parce que nous n'étions pas prêts pour, disons, empêcher l'élection, parce que ça a été dit, on n'empêche pas l'élection, puisqu'on est tous ivoiriens. On doit s'asseoir pour dialoguer, trouver un terrain d'entente. En Côte d'Ivoire, on nous a appris le dialogue. Qu'est-ce qui empêchait les uns et les autres pour qu'on s'asseye et trouver une solution pour des Ivoiriens ici en Belgique? Le message que M. l'ambassadeur donne en fin de notre rencontre, il sollicite qu'on parte se rencontrer, que l'ambassade est neutre dans cette organisation. Ce n'est pas l'ambassade qui organise ces élections.
l'ambassadeur a dit, allez vous entendre, mais ne faites pas de palabres. Je me suis dit que c'était une parole de sagesse. Mais le contraire, nous l'avons constaté. À ma grande surprise, quelques jours après, je constate que le chargé, le président du comité électoral, annonce des élections le 29 mai, ou plus à l'ambassade. Alors que, séance tenante, l'ambassadeur avait dit que l'ambassade n'était pas leur QG, qui pouvait passer un message à tous les candidats de ne pas venir, ils viennent de mettre des affiches. Et tout ça, c'est des choses qui ont été dites. Et même, je trouve quand même difficile à le dire, puisque c'est avec la communication par Benelux TV ou par les mails, par les SMS, que nous pouvons tous communiquer ensemble. M. Gilbert Loukou et Mamadou disent que pourquoi on ne leur a pas adressé une lettre officielle qui ne tienne pas compte des SMS, même des CI Benelux TV. Et ce qui me surprend après ces élections, ce sont ces mêmes personnes-là qui félicitent CI Benelux TV. C'est pas toujours évident de voir, mais je voulais juste rappeler d'abord la fonction de cette table ronde. D'abord, on est ici dans un cadre un peu, j'allais dire scientifique, de débat. C'est-à-dire qu'on s'attache aux faits et on essaie, autant que faire se peut, de rester objectif. C'est vrai que l'objectivité, ça dépend du cadre de référence de chacun. Mais ce que je voulais qu'on retienne ici, c'est que, nous nous sommes retrouvés parce que nous avons à cœur, sincèrement, on a à cœur, voilà, moi je pense que c'est partagé. Il y a plus de 3000 Ivoiriens en Belgique. Voilà. Ces 3000 Ivoiriens, ils vivent de façon, il n'y a aucun problème. Sur le plan individuel, chacun de nous vit comme il entend, voilà. On peut continuer comme ça. Mais il y a une réalité qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas obtenir en étant tout seul. C'est ça le fait. C'est ça, c'est ce constat qui nous a amené à organiser cette table ronde pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de se mettre ensemble. Nous sommes tous Ivoiriens, nous sommes loin de chez nous. Je pense que quand on se voit dans la rue, on est très heureux de se rencontrer. Et comment ça se fait qu'on n'est pas capable de mettre en place une structure formelle qui puisse nous regrouper? Voilà la préoccupation des initiateurs de la table ronde. Et voilà les objectifs en même temps qui se dégagent à travers ces préoccupations. La rencontre avec l'ambassadeur n'avait pas vraiment pour raison principale de nous aider d'appeler tous les Ivoiriens pour dire mettez-vous ensemble. La raison c'était de lui dire de créer quand même le cadre, hein, puisqu'il a dit c'est pas l'ambassade qui organise les élections, mais je suis désolé, c'est la réalité, c'est l'ambassade ivoirienne de Belgique qui a organisé les élections. Comme je vous l'ai annoncé, nous sommes dans la salle, nous allons faire un premier tour de table. Vous allez voir que les Ivoiriens sont vraiment intéressés. Voyez-vous, jugez-en vous-même pour ce premier tour de table. Est-ce que vous pouvez un peu dans les cas, quelles sont les conditions de l'œuvre qui n'est pas pris? Je voulais savoir quel est le but précis de cette association. Nous ne sommes pas là pour nous diviser, mais pour nous mettre ensemble. Quelle que soit l'ethnie, quel que soit le parti, quelle que soit la religion, on a intérêt à être ensemble. Pourquoi notre communauté peine à se retrouver, peine à se réunir, peine à se rassembler? Souleymane Ouattara, animateur socio-culturel. Et j'ai beaucoup travaillé avec les ambassades quand j'étais en Côte d'Ivoire. Dans toutes les ambassades, il y a un service culturel. Mais ici, on n'a pas de service culturel. Donc, quelque chose, ce qu'on va faire, puisqu'on n'a pas de légitimité, avec quel pouvoir on va aller, même lui en tant que président de CIB, avec quel pouvoir il va commencer à bouger partout. On n'a pas des répondants au niveau de l'ambassade. Donc c'est zéro, ils ne savent pas ce qui se passe. Hein? Et tout ce qu'on raconte là, c'est culturel. On va retourner, on va rester toujours au même point. Ok. Ici,
Priez de vous présenter. C'est Nyankou Kenan Serge. Voilà. Donc ici, notre thème, c'est quelle association pour les Ivoiriens de Belgique. Bon, quand on pose une question comme ça... Nous sommes dans son second point, perspective. Je sais bien, mais ça part dans un sens comme dans l'autre. C'est pour peut-être apporter une solution plus tard, dans ce que je vais dire. Quand on pose une question comme ça, c'est que ça veut dire que l'association qui est là n'est pas bonne, on déplore un peu beaucoup de choses, tout et tout. Et moi, ce que je pense, c'est que quand on a un problème, il ne faut pas se focaliser trop sur les causes du problème, mais d'aller vers des solutions. Donc il y a déjà une structure qui a été élue, même si c'est 200 personnes qui ont voté, c'est déjà un point de départ. Donc c'est quelque chose à ne pas bouder, c'est quelque chose à ne pas à refouler. Au contraire, je pense que c'est en étant dedans qu'on peut avancer. Donc le défi, c'est d'approcher, pour moi, le défi, c'est d'approcher donc cette association, comment on appelle ça, de la CIB, et puis essayer d'aider la CIB à réunir plus d'Ivoiriens, et puis dans quelques années, on verra qui dirigera. Moi, je pense que l'initiative que nous sommes en train de prendre est très très bonne. Il y a beaucoup de choses à faire ici en Europe aujourd'hui. À travers ce que je vis dans la fédération, je vois que vos pays ont besoin de nous, et même les Européens ont besoin que les Africains s'aident. Nadège est passée nous faire un coucou, vu ses nouvelles fonctions, ses nouvelles tâches très prenantes. Elle a fait l'effort d'être là et nous lui avons tiré quelques mots. Bonjour Nadège. Oui, bonjour. Vous êtes présidente de la Fédération africaine des pays amis. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette fédération-là rapidement? Ben, écoutez, c'est vrai, je suis la présidente de la Fédération africaine des pays amis. C'est une grande fédération qui regroupe 22 pays africains. Ben, voilà, et depuis 2 ans, nous fonctionnons, nous nous rapprochons. Et je dis bien qu'elle est très, très importante parce que grâce à cette fédération, grâce à ce regroupement, je voyage à travers l'Afrique et je découvre beaucoup de choses, des personnes très bien, des bonnes choses dans les différents pays. Et bien voilà, c'est dans ce but aussi aujourd'hui que je suis ici pour la Côte d'Ivoire, bien sûr. Vous avez dit, effectivement, vous êtes là pour un autre but, mais nous allons, avec la permission du rédacteur en chef, Obierge Konan, faire sûrement une émission spéciale avec vous pour parler de la Fédération des pays amis africains. Ben, ok, il n'y a pas de souci. Je suis à votre disposition, c'est quand vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes là pour la table ronde. Vous avez assisté à la table ronde. Qu'est-ce que vous en retenez? Ben, écoutez, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. En tant que première responsable de la Fédération africaine des pays amis, je trouve quand même qu'il est aussi temps que, en tant qu'Ivoirienne, que nous nous retrouvons au sein de la Côte d'Ivoire pour pouvoir mettre sur pied de nouvelles approches des associations pour pouvoir redémarrer ou pour pouvoir avancer dans le futur. Et ça, c'est vraiment mon grand souhait. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Eh bien, comme vous êtes très pressé, on aura l'occasion de se revoir. Je vous remercie au nom de CI Benelux TV. Merci. Grand merci. Comme vous le constatez, les Ivoiriens sont venus de partout, de plusieurs provinces. Remarquez-le, constatez-le vous-même. Mesdames, vous êtes arrivées de tournée, vous avez assisté à cette deuxième table ronde. Comment vous avez trouvé cette séance-là aujourd'hui? Au fait, je me présente. Je m'appelle Evelyne Keiba. En fait, j'ai trouvé que c'était bien parce que nous sommes très loin d'ici. Nous sommes à Tournai. Et les Ivoiriens à Tournai, pour en trouver, je n'en trouve pas d'ailleurs. Et elle, quand la dernière fois je l'ai rencontrée, j'étais tellement contente. J'ai dit, écoute ma soeur, on va à cette réunion, ça va nous apporter quelque chose. C'est bien qu'on est ici, on se dit on a tout, mais on ne peut pas se suffire. C'est pour cette raison que nous on est venus, mais on a trouvé que ça s'est très bien passé. On est très contents. On espère que ça va continuer et que ça va, comment dirais-je, ça va motiver d'autres personnes à venir aussi la prochaine fois. Je demande à tous les gens qui sont en Belgique, je ne sais pas si cette vidéo va passer en Belgique, tous ceux qui vont voir cette vidéo, qu'ils essaient de venir la prochaine fois pour qu'on puisse se connaître parce qu'on est beaucoup, on ne se connaît pas. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils ne savent pas vers qui il faut aller. Il y a des artistes ivoiriens qui sont morts en France dans leur maison, comme Dikaël Yadé par exemple, ils ont découvert son corps à la maison.
s'il était en contact avec les autres et tout, peut-être que ça n'allait pas se passer comme ça. Donc moi, tout ce que je demande, on ne peut pas se suffire. C'est mieux de venir d'assister à des réunions. Comme ça, demain, si tu as un problème, tu ne sais pas qui peut t'aider. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Merci, merci. Et vous présentez aussi et vous nous dites comment vous avez trouvé cette rencontre-là. Mais moi, je suis Kadis Dibé et je trouve que cette rencontre, elle est bien, elle est fabuleuse. Et voilà, ça fait une grande famille. C'est tout. Donc, pour vous, c'est une manière de rencontrer les Ivoiriens et vous demandez que ce genre d'initiative soit encore prise. Mais oui, comme ça, voilà, c'est comme si on se retrouvait en Côte d'Ivoire. Oui, Serge, bonjour. Bonjour. Vous venez d'assister à la table ronde à l'initiative de Doua Martial et de René Kwasi. Qu'est-ce que vous en retenez? Écoutez, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des efforts qui sont faits. Donc, pour réunir les Ivoiriens, donc ça vient un peu de partout, c'est pas plus mal. Et donc nous ici, moi particulièrement, je suis venu donc écouter ce qu'ils ont à dire et d'apporter notre grain de sel pour réunir les Ivoiriens. Comme voilà, c'est notre objectif à tous. C'est ce que je peux dire. Vous aviez demandé tantôt qu'il y a une structure qui a été élue, même si c'était avec des difficultés et des insuffisances, qu'il fallait accompagner cette structure déjà en place. Tout à fait, tout à fait. La réponse que je donne à ces questions, donc c'est une réponse personnelle. Donc moi, je privilégie donc de remplir la partie du verre qui est vide que de renverser le verre. Et de chercher d'autres solutions qui sont un peu plus difficiles. Il y a une structure qui a été élue, que nous respectons, donc que nous attendons donc d'être appelés. Voilà, c'est le mot, d'être appelés à donner nos idées. Voilà, et si nos idées sont prises en compte, tant mieux. Et donc c'est plus important comme ça pour nous. Donc ça ne veut pas dire aussi que si jamais des personnes nous appellent à des réunions, on ne va pas venir. Voilà, on cherche toujours à approcher les gens, à faire mieux. Voilà, c'est quelque chose que nous avons déjà fait il y a quelques années, donc une réunion qui a eu les mêmes allures, et les mêmes questions sont revenues, c'est du déjà vu, mais il faut que ça aille plus loin. C'est ça le problème. Voilà. Je vous remercie, Serge. Il n'y a pas de quoi. Merci. Oui. Okay. Nous avons tendu notre micro à celui-là même qui était aussi le modérateur, M. Ludor, qui va s'exprimer pour vous. Nous venons d'assister à la deuxième phase de la table ronde. Vous avez encore été le modérateur. Est-ce que vous pouvez nous donner la quintessence? Qu'est-ce qui a été dit aujourd'hui? Merci beaucoup à votre chaîne Sibene Lux TV. En fait, nous poursuivons la démarche commencée depuis la dernière fois où nous étions ensemble, rassembler la communauté ivoirienne, faire l'état des lieux des différents problèmes qui empêchent aux membres de cette communauté de s'unir, de se retrouver ensemble. Et aujourd'hui, vous avez vu, on n'était pas toujours devant le même public. Il y a eu de nouvelles personnes qui se sont ajoutées, ce qui est un très très bon signal. Les pistes de solutions ont été apportées par tout un chacun afin d'arriver à cette synergie. Voilà un peu l'essentiel. Donc on est dans un processus qui avait déjà commencé et qui n'est pas encore terminé. Et nous sommes en train de le construire. Vous avez été confronté à un problème, à une situation de fait. Il s'est trouvé qu'entre les deux tables rondes, une association a été reconnue, a été élue et reconnue par l'ambassade. Donc comment vous gérez cela? Bon, c'est très difficile à la bouche d'un modérateur de prendre position. On peut partir d'un constat que l'ambassade s'est retrouvée face à l'existence de deux associations. Il y a une, indépendamment de l'autre, qui avait déjà demandé les installations justes de l'ambassade pour organiser ce qu'on peut appeler un certain scrutin. Les autres l'ont appris à leur codépendant, mais ils sont allés exprimer ça à l'ambassade. La preuve, tu as vu que dans cette salle, tout le monde a exprimé les mécontentements, mais ça n'empêche pas à ceux qui étaient présents ici d'aller rencontrer les autres afin, toujours comme je l'ai dit auparavant, d'avoir une seule et même association qui rassemblerait tous les Ivoiriens. Ma dernière question, vous avez appelé au consensus. Disons qu'on puisse trouver une solution intermédiaire
pour qu'il n'y ait pas il n'y ait pas deux associations. En fait, je pense que c'est un peu cela. Ah, vous dites que c'est un peu... Non, je dis c'est un peu cela. C'est un peu cela. Vous avez demandé qu'il y ait, qu'on puisse réunir tous les Ivoiriens et qu'il y ait une association forte. Je pense que c'est un peu ce qui a été retenu à la fin. Oui, c'est un souhait, hein, émis d'abord par tous les Ivoiriens. Il faut considérer que la coexistence de deux groupes comme un certain accident de parcours où tout le monde est enthousiasmé de réunir les Ivoiriens. Mais en fin de compte, ils se rendent compte que dans telle ville, il y a un groupe des Ivoiriens qui était en train de se réunir, à Bruxelles également. Alors c'est pourquoi tu as vu au final, si tu étais attentif, tu as vu que j'étais obligé de décréter un moment de pause pour rapprocher d'abord ceux qui étaient dans la salle afin d'avoir la vision commune. Qu'est-ce qu'on veut de cette Côte d'Ivoire qui est dans la diaspora? Je ne parle pas de la communauté de la mère patrie, hein. Je parle de la communauté ivoirienne de Belgique. Comment il doit s'organiser pour devenir une communauté forte. Voilà pourquoi j'ai dit non, il faut considérer tous les incidents comme des facteurs inhérents à au rapprochement ou à la réorganisation d'une communauté. Mais j'espère très bien que, comme vous aurez pu le remarquer, que les uns et les autres se connaissent. Un travail de lobbying, un groupe de travail a été mis en place. J'ai demandé ce travail-là pour que nous puissions rapprocher tout le monde. Je crois que devant vos caméras, les deux groupes seront réunis et vous me verrez ce jour-là, habillés en blanc pour fêter la joie et le rassemblement des peuples ivoiriens. On prend le pari. Merci. Martial Doigt, l'un des organisateurs. Martial, vous êtes l'un des organisateurs de cette seconde table ronde. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bien, cette seconde table ronde avait pour objectif non seulement de rendre compte de la mission qui avait été confiée au comité, mais c'était aussi le cadre pour se remettre en perspective. Et je pense que, comme vous avez pu le constater, voilà, en essayant d'éplucher les questions, on a vu qu'il n'y avait pas de diable dans le détail et que les Ivoiriens qui sont venus participer à cette rencontre regardent tous dans la même direction. Il reste maintenant le cadre pour essayer de rendre ce regard, pour le rendre, j'allais dire, totalement dans le même sens en tout cas. Et donc c'est pour ça que je pense que cette rencontre est vraiment beaucoup plus que la dernière. C'est une rencontre qui augure en tout cas de très bons jours pour la communauté ivoirienne de Belgique. On a vu aussi 7 mains tendues à cette nouvelle structure qui a été élue. Oui. Je veux parler de la CIB, oui. Une main tendue pour qu'en sorte les associatifs puissent reprendre la main, oui. se parler et aider la communauté cette diaspora à être plus forte. Oui. Ben, évidemment, l'objectif aussi de cette rencontre, il faut rappeler, depuis la première table ronde du 16 avril, c'était qu'on arrive, et c'est vraiment l'intérêt de tout ce que nous entreprenons, c'est qu'on arrive à une seule entité, parce que notre objectif, c'est de réunir tous les Ivoiriens. Et donc, il n'est pas acceptable que deux instances se disputent ou se déploient sur le terrain pour les mêmes objectifs. C'est un peu perdre son temps. Et donc, nous avons estimé que cette main tendue, on espère qu'elle aura un écho favorable auprès de nos interlocuteurs. Nous avons aussi vu qu'il y a un membre, non des moindres, du collège qui a été élu. Il s'agit de Diaby Mamadou, qui oui. en est le coordonnateur. Oui. Et je vous ai vu sourire avec lui. Est-ce que vous vous êtes déjà parlé? Je dois dire que, et ça c'est vraiment à la charge des Ivoiriens, que le fait de ne pas se parler, ça peut être effectivement un problème. J'étais avec Diaby, effectivement, comme vous le dites. Et en fait, je lui ai posé la question de savoir s'il était satisfait de la rencontre. Il m'a dit oui, il pense que, voilà, ici, on regarde tous dans la même direction, dans la mesure où, après son élection, je lui ai fait tout à l'heure un petit accroche-pied pour lui dire que, après ton élection, voilà,
après ton élection, tu proposes des états généraux des Ivoiriens de Belgique. Mais des états généraux, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Alors quand une équipe est élue et qu'elle a pour première préoccupation d'organiser des états généraux, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Mais ça veut dire aussi qu'elle a pris conscience des problèmes que nous avons projetés ici dans nos discussions, et que normalement, en principe, les rencontres qui sont prévues permettront assurément de pouvoir converger dans le même sens. Ma dernière question, est-ce que vous avez un appel à lancer? L'appel à lancer, c'est d'abord de dire aux Ivoiriens qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. Et que, quel que soit le lieu où les Ivoiriens se trouvent, en tout cas, tout sera mis en œuvre pour qu'on puisse aller vers eux, pour leur expliquer que désormais, en Belgique, nous pouvons nous organiser, nous devons nous organiser. C'est une éthique, j'allais dire, morale pour nos enfants, pour nous-mêmes. Nous sommes loin de notre pays. La moindre des choses qu'on peut espérer, ce n'est pas seulement de se rencontrer dans la rue et de se dire bonjour, mais c'est de pouvoir se retrouver dans une structure organisée, parce que les Ivoiriens sont des gens organisés. Je vous remercie. Ensuite, René Kwasi, le principal initiateur, est intervenu. Vous êtes le principal organisateur, je dirais même initiateur de cette deuxième table ronde. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Merci, frère Soario. Je crois que vraiment les choses se sont bien passées. Comme vous l'avez constaté même, je suis satisfait de la conclusion que nous venons d'avoir après cette deuxième table ronde. C'était l'objectif. Nous sommes tous Ivoiriens. Le dialogue est très important. Et c'est ce que nous avons sollicité au départ. Mais bon, comme on l'a constaté, il y a eu quand même des élections. Ce qu'on ne voulait pas, c'est un peu la gérance, la manière de gérer notre communauté, c'est-à-dire la diaspora ivoirienne. Et on ne s'est pas senti concerné. Aujourd'hui, le président de la liste élue est venu participer à l'échange que nous avons eu cet après-midi. Avec ses propos qu'il tient, nous avons tendu la main depuis le départ. S'il vient demander à ce qu'on se retrouve et on s'asseye pour trouver une solution pour les Ivoiriens forts ici, à la diaspora, en Belgique, c'est notre souhait absolu. Donc on peut s'attendre dans les jours à venir à ce que cette diaspora-là soit unie, soit forte. Vraiment, il est difficile à le dire parce que la rencontre que nous voulons faire avec la liste élue, nous allons essayer d'aller sur de nouvelles bases afin que toute la communauté ivoirienne se sente concernée. Voilà un peu, nous avons élargi la liste du comité, c'est-à-dire il y aura des représentants à Mons, à Gand et à Anvers, moi personnellement, à Liège. Vous parlez de tournée? Oui, aussi tournées qui vont faire la sensibilisation parce que c'est l'associatif. Les politiques ne font pas notre affaire. Nous sommes des résidents et quand il y a des problèmes au niveau de la société civile, c'est nous qui devons prendre notre, comment on appelle ça là, notre destin en main. Ce n'est pas des hommes politiques. Voilà un peu notre préoccupation. Donc aujourd'hui, nous avons quand même rencontré Serge, qui est le chargé de communication de Tous Ensemble, et Diaby, qui est venu nous rejoindre pour échanger. Ils ont écouté, disons, nos préoccupations. On verra bien. S'ils adhèrent à nos préoccupations, on pourra travailler ensemble. Voilà, il n'y a pas de problème. Ma dernière question, un appel. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Je ne peux pas annoncer d'appel d'abord parce que c'est la rencontre avec la liste élue et la liste Tous Ensemble qui fera que, à la longue, je pourrais lancer un appel. Parce que je ne suis pas encore satisfait de la manière dont les élections se sont passées. Voilà, il y a eu des choses par la mission qui m'a été conviée suite à la première table ronde. Je ne veux pas rentrer ou bien citer les noms des personnes pour créer des problèmes aussi des personnes. Voilà, nous sommes Ivoiriens, je crois que, bon, on verra, l'avenir le décidera.
Je vous remercie, monsieur. Merci, monsieur Souali. Je vais vous présenter maintenant les personnes qui sont intervenues. Nous commençons par le président du collège élu, notre frère et ami Diaby Mamadou. Vous êtes le président élu, disons, vous êtes du collège élu pour la communauté ivoirienne. Et vous avez fait le déplacement pour suivre cette deuxième table ronde qui a été convoquée par M. René Kwasi et Marcel Doua. Comment vous avez trouvé le déroulé de cette réunion-là? Mais comme il fallait s'y attendre, je tiens d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez. Aussi dire que la réunion était une réunion normale. J'ai vu l'invitation, je n'ai pas été convié spécialement, mais je ne pouvais pas ne pas m'associer à une réunion convoquée par des Ivoiriens. Il fallait que j'y sois pour montrer aussi que la décrispation, ce n'est pas seulement des mots, mais que c'est une réalité. Ça se pratique. Donc je suis venu soutenir les frères parce que je ne vois aucune divergence entre leur position et ce qui est en cours au niveau de la communauté. Il y a certainement encore des divergences par rapport au mode opératoire, mais je crois que c'est des choses très prochainement qui vont disparaître parce que nous sommes dans un élan de discussion. Comme je l'ai fait tout à l'heure avec le frère Doua, avec Do, avec toutes les personnes qui étaient là, que nous sommes ouverts à toutes les discussions et qu'il est temps qu'on aille de l'avant. Ce n'est pas en faisant des réunions NIT, ce n'est pas en se rencontrant dans des salons pour indexer tel ou tel comme étant responsable de tous les maux de la communauté que nous allons y arriver. Je crois que nous existons depuis des lustres. Si on pouvait, on serait déjà arrivé en fait. Aujourd'hui, il est question de mettre ensemble nos intelligences, d'être un peu indulgents, de comprendre qu'une communauté forte ne se crée pas du jour au lendemain. Et que c'est avec beaucoup de consensus, c'est avec beaucoup de patience que nous y arriverons. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette occasion-là pour lancer un appel aux frères à la communication, au dialogue et à une franchise en fait dans les prises de position. C'est-à-dire quoi? Que chaque Ivoirien ne doit pas chaque Ivoirien ne doit pas être un tribunal pour l'autre. C'est à ça que nous assistons très souvent. Chaque fois que nous nous rencontrons, il y a forcément un coupable. Il ne doit pas avoir de coupable. Le coupable, tant que nous n'y arrivons pas ensemble, à sortir de cette léthargie-là, de cet immobilisme, c'est que tous les Ivoiriens sont responsables. Et donc moi, en tant que représentant de la communauté, au nom de mes camarades, je suis venu soutenir les frères dans leur élan de faire ressortir des problématiques. Il y a un souci de communication, il y a un souci d'information. Nous en faisons aujourd'hui, nous ne prenons pas à cela, nous essayerons au mieux de le traiter et de démontrer aux frères que leurs préoccupations sont nos préoccupations. Au mieux de le traiter, je vous prends au mot, parce qu'il y a cette main tendue là, de la part de toute la salle de façon unanime. Alors, au mieux de le traiter, qu'est-ce que vous entendez par là? Écoutez, je l'ai dit, il y a à boire et à manger une façon de s'exprimer au niveau de la communauté. Vous savez que tout est à refaire dans notre communauté. Il y a 2 ans, nous avons essayé de jeter les bases. Et nous avons dit pendant la campagne qu'il faut préserver cet acquis-là. Et maintenant, sur cet acquis, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ensemble? Nous entendons effectivement aller avec tout le monde. C'est pourquoi ma présence ici aujourd'hui doit signifier que je viens dire aux frères, je suis là. Je suis à votre écoute, mais à travers moi, c'est le collège. À travers moi, c'est le comité d'organisation. À travers moi, c'est tous ceux qui se sont impliqués le dimanche 29 pour faire en sorte que les Ivoiriens aient une voix. Aujourd'hui, nous représentons, nous en sommes fiers, nous partageons complètement leurs préoccupations et nous ferons en sorte que très souvent les Ivoiriens se rencontrent, en tout cas pour ce qui est de l'avenir. Concrètement, je dis quoi? Je l'ai dit lors de mon adresse à la communauté qu'on organisera très prochainement les états généraux de la communauté. C'est un fait. Nous nous y attelons. Juste après ce mois, je crois qu'une fois installé le comité de suivi, c'est ceux-là qui seront en œuvre de mettre en place ces états généraux-là. Donc ça fait partie en fait des perspectives. C'est créer dans toutes les villes, dans toutes les provinces en fait, des représentants de la CIB. Et que sur ceux-là reposent souvent les questions, les problématiques qui seront répercutées également sur le collège. C'est un peu l'ossature qu'on veut mettre en place. Cela existe dans nos tests. Malheureusement, depuis 2 ans, on n'a pas réussi, pour une raison ou pour une autre, à mettre en place en fait ce comité de suivi-là. Donc très prochainement, ce comité-là va travailler dans ce sens-là, à créer cette synergie-là, à rassembler les Ivoiriens. Donc les membres du comité de suivi seront choisis en fonction de leur représentativité sur le territoire où ils sont. À savoir que l'association des enfants, je prends un exemple, ou l'association des Baoulés auront la possibilité de proposer quelqu'un au niveau du comité de suivi en fait. Donc ils auront les informations qui se passent au niveau du collège et dans les 2 sens également, nous aurons les préoccupations des Baoulés, entre autres en tant que sous-entité, comme les enfants. Donc ensemble nous pourrons travailler.
C'est pourquoi la création d'un site très prochainement sera bénéfique pour la communauté, pour inclure effectivement les besoins, pour recenser, pour prendre en compte effectivement l'attente des Ivoiriens. À vous entendre parler, vous avez vraiment pris la mesure de la situation qui minait, de tout ce qui minait la diaspora ivoirienne. Et à vous entendre parler, on a droit à s'attendre dans les jours à venir à ce qu'il y ait, à ce que tous les Ivoiriens, comme on le dit, puissent rentrer par la même porte et sortir par la même porte. Absolument. Vous faites bien de le souligner. Je l'ai dit, il y a déjà une occasion qui se profile à l'horizon, c'est la fête nationale. Qui dit fête nationale dit rassemblement des Ivoiriens. Nous avons tiré les erreurs du passé. L'année dernière, nous avons été satisfaits de l'organisation de la fête nationale. Cette année, nous nous y prenons un peu plus tôt. Nous ferons en sorte qu'à cette occasion-là, les Ivoiriens se parlent, se retrouvent. Comme il y a eu le cas lors des élections, je crois qu'on n'aura pas moins de 200 personnes. Je ne voudrais pas tomber encore dans les guerres des chiffres. Je voudrais dire simplement que très prochainement, lors de la fête nationale, nous ferons en sorte que les Ivoiriens viennent massivement démontrer en fait qu'ils ont un intérêt réel pour leur communauté. Et ça sera une vraie fête, je le promets. Votre dernier mot? Je tiens à vous remercier pour une fois encore l'opportunité que vous nous donnez de nous adresser à nos compatriotes, à nos frères, à nos sœurs, parce que ce n'est pas souvent le cas. Il y a un déficit de communication. Je crois qu'on peut compter sur Benelux en ce qui concerne la diffusion de cela. En ce qui concerne la vitrine de la communauté ivoirienne, vous avez toujours été là. Je crois que vous remerciez souvent. Cela fait croire à certaines personnes que vous êtes forcément de connivence avec certains. Mais non, vous faites très bien votre travail. On vous voit un peu partout. Vous êtes présent nuit et jour. Donc moi, je ne me priverai pas de vous remercier très souvent. Mon mot de la fin, je remercie les frères qui ont permis qu'on soit là. Et je leur dis que nos engagements seront tenus. Absolument. Et les rassurer qu'il n'y a pas de politique. Moi, je ne suis pas politique. Leur préoccupation de savoir le politique est mêlé à l'associatif, moi, je reste modéré. J'essaie de faire avec tous les Ivoiriens. Un Ivoirien qui fait de la politique, c'est un Ivoirien. Un Ivoirien qui est dans l'associatif, c'est un Ivoirien. Donc, je n'essaye pas de faire un démêlé au point que souvent, on se retrouve dans les mêmes divisions. Mettre les politiques de côté, c'est exclure d'autres Ivoiriens. Mettre l'associatif exclusivement, c'est faire comme si la politique n'intéressait pas, alors que c'est l'un dans l'autre. C'est avec intelligence qu'on réussira à faire en sorte que les politiques ne viennent pas prêcher lors de nos activités associatives. Mais quand il y a des élections présidentielles, les gens vont voter. On voit les résultats, donc ils ne peuvent pas nier ce fait-là. C'est une réalité, c'est des choses qui s'entremêlent, mais intelligemment, nous devons pouvoir, au moment venu, démêler ces choses-là, faire en sorte que on ne dise pas très souvent que c'est la politique. Nous sommes intelligents, donc je ne vois pas en quoi est-ce que moi, Ouattara ou Loukou ou encore X représentants politiques me diraient d'aller faire des choses dans l'intérêt de son parti politique. Et je voudrais qu'on nous prenne aux actes. Depuis quand nous avons posé des actes allant dans le sens d'un parti politique, allant dans le sens d'une région? C'est sur ces faits-là, moi, je voudrais qu'on discute. Il est tellement facile de dire, oui, c'est les politiques, mais quels sont les faits? Ils ont organisé des élections, c'est vrai, mais tous les partis c'était pour créer ce consensus justement qu'on a mis, le FPI, l'UDPCI, le RDE, le PDCI, tout, et j'en passe. Tous ceux-là ont été présents. Quand on me dit qu'il n'y a pas de société civile là-dedans, il faut qu'on se renseigne avant de dire des choses, parce que c'est grave. Il y avait tout le monde dans ce comité d'organisation. Ils ont pris le temps nécessaire pour informer les gens. Il y a eu des élections, allons-y de l'avant. Nous appelons tout le monde à un travail pour que la communauté se porte bien. Je vous remercie, M. Diaby Mamadou. Réciproquement. M. Dokoulibaly, bonjour. Oui, bonjour. Vous venez d'assister à cette deuxième table ronde. Qu'est-ce que vous en retenez? Oui, bon, ce n'est que la continuité. Une fois de plus, je vous dis merci pour le déplacement. On avait envoyé les initiateurs en mission. Ils sont venus, nous ont fait la restitution. Je pense que l'Assemblée a pris acte, même si, bon, il y a quand même le ressenti. Et c'est sur le ressenti que je me permets de me prononcer pour dire, lancer à l'endroit de l'ambassade de Côte d'Ivoire qu'elle reste l'ambassade de tous les Ivoiriens. Voilà. Et que nous, acteurs associatifs, c'est nous, on fait son travail. Si on dit, il y a l'ambassade en Côte d'Ivoire, l'ambassade de Côte d'Ivoire à l'étranger, elle est là parce que des Ivoiriens sont là. Et eux, pendant qu'ils s'occupent de tout ce qui est protocolaire, c'est tout ce qui est, qu'on appelle ça, diplomatique et autres, il y a ceux qui sont sur le terrain, qui s'occupent de que faire, comment faire pour créer un cadre de vie, de vivre ensemble. Et c'est ce cadre de vivre ensemble que
Ça fait déjà combien de fois que nous nous retrouvons? Nous sommes à la recherche de ce cadre de vivre ensemble. Je ne vous apprends rien. On est dans un monde, on n'est pas chez nous. C'est vrai, ici, on dit où tu t'établis, c'est chez toi. Mais on est un peu loin du pays. Alors ici, on essaie de créer des conditions de sorte que la communauté puisse se retrouver. C'est tout ce qu'on fait. Maintenant, s'il se trouve que, voilà, nous, des initiatives sont prises, si des courriers sont adressés à l'ambassade, la moindre des choses, nous souhaiterions quand même qu'on ait un accusé de réception. Ça, c'est un. De deux, qu'il ne joue pas le jeu d'une partie contre une autre. Je ne suis pas en train de l'accuser, mais tel que les choses ont été décrites, tel que la restitution a été faite, nous, on s'attendrait mieux à un meilleur traitement que ce qui nous a été raconté. Mais on a senti cette envie des Ivoiriens d'avoir une association, d'avoir une structure une, indivisible et forte. Oui, mais c'est nécessaire. Raison pour laquelle on est là. On s'est réunis d'abord avant les élections passées. On s'est réunis encore après ces élections. Ça veut dire quoi? Ils sont venus tout à l'heure, vous les avez écoutés. Personne n'est venu avec une recette déjà faite. Ils sont venus encore avec d'abord la restitution et la même question, que faire? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous à la recherche d'une unité, d'une grande association qui puisse fédérer et permettre aux uns aux autres de franchement se retrouver, de se reconnaître, et que plus on est ensemble, mieux ça vaut, et plus on est ensemble, beaucoup de belles choses peuvent se faire. Raison pour laquelle, franchement, on continue de tendre la main aux uns aux autres, qu'on comprenne qu'on prend de notre temps déjà, voilà, on prend de notre temps pour venir ici de façon bénévole pour essayer de penser la communauté, pour essayer de chercher les voies et moyens pour réunir la communauté. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et je le répète, c'est nous qui faisons le travail pour l'ambassade. Voilà. Ma dernière question, est-ce que vous avez un appel à lancer? Oui, mon appel, c'est dire à nos compatriotes où qu'ils se trouvent. Dieu merci, ce soir, on a reçu quand même une petite délégation venant de Tournai qui n'est pas à la porte d'à côté. C'est dire quoi? C'est dire que beaucoup de personnes, si on se donne... Ah oui, hein? Les deux sœurs... Oui. Voilà, qui viennent de Tournai, voilà, de Tournai jusqu'à Bruxelles, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire que, voilà, les Ivoiriens sont intéressés, non seulement ça, il faut créer le cadre. Et c'est à la recherche du cadre que nous nous retrouvons, déjà pour la première fois, la seconde fois, nous sommes ici, on cherche à répondre à la question, que faire pour que tous, on se retrouve pour organiser la communauté et passer de bons moments ensemble. C'est tout ce qu'on cherche. Je vous remercie. Merci. Voilà, à cette rencontre, à cette réunion, à cette table ronde, nous avons rencontré un de nos frères qui est artiste, musicien reggae, qui va se présenter à nos téléspectateurs de CI Benelux TV. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Fouzen Ken, artiste chanteur reggae, vivant en Belgique, je viens de la Côte d'Ivoire. Comment vous avez trouvé cette rencontre-là? La rencontre a été bien, je dirais. Parce qu'en tant qu'Ivoirien et Africain vivant dans un pays étranger, je pense que la rencontre entre les Ivoiriens, entre les frères ivoiriens, je la trouve noble. Vous avez pris une part active à cette rencontre. Est-ce à dire que vous aviez une soif de rencontrer vos frères ivoiriens? Je dirais très soif parce que quand on vit dans un pays loin de la sienne et qu'on se retrouve avec des frères dans une même salle, discuter sur l'avenir de notre pays et créer une association, je pense qu'il n'y a pas mieux que cela. On a vu votre clip que vous avez fait la soirée à Anvers. Oui. Je pense qu'il faut que les Ivoiriens vous connaissent un peu plus. Je pense que c'est tout à fait normal de faire balancer le clip sur votre télé. Ce qui sera fait. Parce que c'est vrai que je suis à Anvers, mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas que je vis présentement en Belgique. Je pense qu'avec l'accord du rédacteur en chef Obierge Conan, CI Benelux sera une vitrine pour vous lancer, pour vous faire connaître par vos concitoyens, par vos frères de la diaspora, par vos sœurs de la diaspora ivoirienne. Je pense que ce sera un grand plaisir pour moi de passer par cette chaîne télé et de me faire connaître par mes frères vivants en Belgique. Je serai très, très, très heureux de le savoir. Merci. Un appel, est-ce que vous avez un appel, votre dernier mot?
un appel, ce sera trop dit. Je pense que tous les Ivoiriens vivant en Belgique ou dans d'autres pays européens auront l'occasion d'écouter d'autres chansons. Je leur demande d'écouter toutes les chansons et d'être branchés sur la télé CIV Benelux TV pour pouvoir découvrir encore plein d'artistes vivant à l'étranger. Je vous remercie. Merci à vous. Vous pouvez répéter notre slogan pour nos téléspectateurs. CI Benelux TV, c'est nous, mais c'est d'abord vous. CI Benelux TV, c'est nous, mais c'est d'abord vous. Donc, juste avant de vous laisser partir, avant que CI Benelux ne vous reçoive, quelle est votre actualité? L'actualité, présentement, c'est avec mon groupe. On est en pleine répétition pour un festival qui sera bientôt organisé dans la ville d'Anvers, qu'on appelle Summer for Antwerpen. Alors, nous sommes présentement en pleine répétition. Donc, vous aurez la suite. Et quand les spectacles vont commencer, je vous ferai signe. Restez sur CI Benelux TV, il y a du bon à venir. Merci, au revoir. Ben, comme vous l'avez constaté, ça bouge vraiment dans la communauté. Il y a cette soif d'organisation, il y a cette soif de faire en sorte que les Ivoiriens puissent s'unir. Vous l'avez constaté aujourd'hui, CI Benelux était là et CI Benelux sera là encore. C'était Ouattara Soualio à ce micro, à la caméra et nous avions à la réalisation Obierge Conan qui était assisté de Ouattara Suleiman. Je vous remercie, à très prochainement. CI Benelux, c'est nous, mais c'est d'abord vous.